Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Eh ouais. Bon allez, salut les petits gnous, c'est Tonton Galga. On va faire une petite vidéo, évidemment, sur le truc. Alors moi je suis un petit peu en retard, mais voilà. Sur Julian Assange, qui donc va se retrouver extradé. C'est la fête. Alors, un tribunal de Londres a formellement autorisé l'extradition vers les États-Unis du fondateur de Wikileaks. C'est maintenant au gouvernement de se prononcer. Voilà, l'affaire est pliée, d'après moi. La justice britannique a autorisé formellement mercredi 20 avril 2022 l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, aux États-Unis, qui veulent le juger pour espionnage après des années de bras de fer judiciaires. Le tribunal de Westminster Magistrate à Londres a officiellement rendu une ordonnance d'extradition. Il revient désormais à la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, de l'approuver, bien que les avocats de la défense puissent encore faire appel devant la haute cour. Julian Assange risque 175 ans de prison. Les peines américaines, mais c'est un truc de con, quoi. Enfin, franchement, est condamné à 2 peines à vie, enfin des trucs complètement tarés. 400 ans de prison, bon bref. Pris dans une longue saga judiciaire, l'Australien de 50 ans est recherché par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion à partir de 2010 de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Alors 175 ans, ça veut dire qu'à 225 ans, il sera libérable. Faut qu'il arrive à tenir jusque-là, le mec, quand même. Euh... Alors, bon, blabla, oui, dans une affaire dénoncée par les organisations de défense des droits humains comme une grave attaque contre la liberté de la presse. Liberté tout court, mais de la presse, machin. Alors, oui, ça c'est copier-coller, coller. Ils sont bons chez Wikistreak quand ils s'y mettent. Alors, bon, on va aller voir la source la plus fiable du monde, à savoir Wikipédia, et pas Wikistreak, et pas non plus Wikileaks. Non, parce que ça, c'est le complotisme, tout ça. Donc, on va aller voir Wikipédia. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, on va aller voir, on s'en fout, les études universitaires, la vie privée, blabla, les convictions politiques, on s'en bat les couilles. On va faire donc le résumé de l'affaire. En 2010, Wikileaks publie des documents, j'en suis toujours là, classifiés américains sur la guerre d'Irak en avril, avec notamment une vidéo intitulée Collateral Murder, meurtre collatéral, merci la traduction, filmant le raid aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad, puis une autre sur la guerre en Afghanistan en août, révélant au monde les crimes de guerre des États-Unis et de leurs alliés, notamment le Royaume-Uni. C'est pour ça que l'affaire est pliée, vu qu'il est chez les Anglais. Mon avis, ils vont le refourguer. Tenez, prenez votre truc, envoyez-le à Guantanamo, ça va lui faire des vacances. Alors tiens, je vais passer direct sur le raid aérien du 12 juillet là, qui est ici. Donc c'est une frappe aérienne américaine survenue dans le cadre de la guerre en Irak, menée par la coalition alliée, les gentils, durant laquelle un hélicoptère Apache américain a ouvert le feu au chain gun M230 30 mm sur un groupe de personnes comprenant notamment 2 reporters de l'agence Reuters. Ouais. Ouais, on pète la gueule aux reporters, même de Reuters. Pour les mecs de RT, j'aurais compris, mais là, non. Au moins 18 personnes ont été tuées au total, 12 personnes dans les 2 premiers bombardements, incluant les 2 reporters et 2 enfants blessés, et 7 personnes dans la 3e frappe. Le 5 avril 2010, une vidéo publiée par le site internet Wikileaks montre la scène vue depuis la caméra embarquée de l'hélicoptère, alors que c'était jusqu'ici, une information classifiée par l'armée américaine. Bah ouais, ils vont pas montrer ça, ça c'est sûr. Alors, l'incident, ouais, ça va, il y a 18 morts, c'est un incident. C'est un détail de l'histoire, j'ai envie de dire. Le 12 juillet 2007, 2 reporters de Reuters, Saïd Shmag, d'accord, et Namir Nour Eldin, d'accord, et plusieurs personnes, dont certaines armées, sont tuées dans un quartier de Bagdad par les tirs d'un hélicoptère Apache.
l'armée américaine, putain, pourquoi il y en a toujours qui m'appellent au moment où je suis en train de faire un truc? L'armée américaine déclare alors que 2 journalistes ont été tués aux côtés de 9 insurgés. Insurgés, oui, des insurgés, 9 ça prend un Z. Le lieutenant-colonel Scott Blachwell, porte-parole des forces américaines à Bagdad, déclare: il n'y a aucun doute que les forces de la coalition étaient clairement engagées dans des opérations de combat contre une force hostile. Reuters demande ensuite à l'armée américaine de faire une enquête sur ces décès, demandant pourquoi les caméras embarquées dans les Apaches ont été confisquées. Un accès aux vidéos enregistrées par ces mêmes caméras, un accès aux enregistrements audio entre les pilotes d'hélicoptères et les forces terrestres au sol, et l'accès aux rapports de l'unité impliquée dans l'incident, en particulier un inventaire de toutes les armes prises sur les lieux. Alors, en mai 2010, l'analyste militaire américaine basée en Irak, Chelsea Manning, madame, j'ai envie de dire, hein, c'est elle. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Analyste militaire américaine-britannique. D'accord, oui, ok. Voilà. Qui est arrêté après qu'elle eut avoué, en discutant sur une messagerie instantanée, avoir transmis la vidéo de la bavure à Wikileaks. Les accusations à son encontre sont portées en juillet, ayant du même coup affirmé à son correspondant, le pirate Adrien Lamo. Pirate, ça doit être informatique, hein, parce qu'à mon avis, je le vois mal sur un bateau. Oh oh ah. Bon, c'est pas le délire. Avoir également fait fuiter 260 000 notes diplomatiques confidentielles. Ce dernier la dénonce aux autorités. Hein, pirate de mes couilles, là. Adrien de Méleux, là. Hijo de cucaracha. Il sera retrouvé mort en mars 2018 dans un appartement de Wichita, sans que la cause de la mort ne soit connue. Bah ouais, hein, quand tu fais le tapin, il y a un moment, ça se retourne contre toi. Le porte-parole de Wikileaks, Julian Assange, fait aussi l'objet de recherches afin d'être interrogé sur les documents. Il décide désormais d'éviter les États-Unis et annonce du coup des apparitions publiques dans ce pays. Wikileaks a engagé 3 avocats pour défendre Manning, mais aucun n'a été autorisé à lui parler. C'est pas mal, hein? T'as des avocats, mais t'as pas le droit de leur causer. C'est ça la démocratie. Bon. America, fuck yeah, freedom is the only way, yeah. Alors, Chelsea Manning risque 52 ans de prison et a été mise au secret au Koweït, une base avancée américaine, hein, 1 mois et demi avant que ne lui soit lu son chef d'inculpation, en juillet 2010. La démocratie, je vous dis, la démocratie. Wikileaks n'a jamais confirmé ou infirmé que Manning soit la source et note dans un communiqué que le soldat Manning est inculpé pour la publication de la vidéo du massacre en Irak. Les fous de la gâchette qui étaient aux commandes de l'hélicoptère Apache n'ont toujours pas été inculpés. Mais non, mais non. Alors là, il y a la retranscription partielle de la vidéo. Ah, je vais tirer. Ouais, ok, la voie est libre. D'accord, j'ouvre le feu. Continue de tirer, continue de tirer. Ouais, waïdou. Tout ça. Putain, Kyle. Ah, ça me trouve le cul. Ah, ça devait être. Ouais, il devait y avoir Cartman là-dedans, c'est sûr. Voilà, Bushmaster 6 ici, Bushmaster 2-6. Il y a un tas de cadavres par terre. Ouais, c'est cool. Non, ils disent pas c'est cool. Ils disent regardez tous ces bâtards morts. Pas mal, ouais, tire-lui dessus, ouais, vas-y. Bon, il y a un gars qui bouge au sol, mais il est blessé. Ok, nous allons les laisser s'occuper, ils peuvent se dépêcher et aller autre part. Nous avons aussi un individu, il a l'air blessé, il essaye de s'en aller en rampant. Voilà, nous cessons le feu, machin. Sauf que après, en fait, je crois qu'ils ont refait un tour et ils ont retiré dessus. Bon, voilà, enfin, c'est sympa, quoi. Enfin, hein, bon. Allez, on en revient à Julian Assange. Blablabla, je sais plus, j'en étais au tout début là. Donc, entre 2010 et 2012, Assange est en liberté surveillée au Royaume-Uni en raison d'un mandat d'arrêt de la justice suédoise. Alors ça aussi, c'est un truc rigolo. Hein. La suite d'une accusation de délit sexuel en Suède en 2010. Julian Assange clame son innocence et dénonce un prétexte pour qu'il soit extradé de la Suède vers les États-Unis. En mai 2012, la Cour suprême du Royaume-Uni rejette son ultime demande de ne pas être extradé vers la Suède. 19 juin 2012, Julian Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres.
où il vivra pendant 7 ans dans un espace confiné. Il obtient l'asile politique le 16 août 2012, puis est naturalisé le 12 décembre 2017. Dans la crainte des persécutions américaines et d'une extradition vers le camp de Guantanamo. Akira Guantanamo, ouais. Non, tu vas pas te retrouver à boire des mojitos là-bas. Hein. D'ailleurs, hein, passage Guantanamo, hein, c'est une base américaine à Cuba. Ils y sont sans aucun droit en réalité. Hein. En vrai, ils devraient même pas être là. Mais bon, c'est pratique parce que ils font des trucs qu'ils pourraient pas faire sur le sol américain parce qu'ils devraient rendre des comptes à leur je sais plus comment ça s'appelle là les machins là, c'est l'équivalent des députés, sénateurs là, je sais pas trop quoi. Mais bon, quand c'est en dehors du pays, on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi, des labos secrets, sans avoir à en référer à la haute autorité. Bref. De nombreux observateurs estiment qu'Assange est victime de détention arbitraire. Ouais, bah oui, à peine. Et ne peut pas sortir de l'ambassade sans risquer une arrestation britannique et l'extradition vers les États-Unis. Il est alors surveillé en permanence par Scotland Yard et espionné par la Central Intelligence Agency. Oh yeah! En 2016, toujours enfermé dans l'ambassade d'Équateur, Julian Assange commente sur les réseaux sociaux la campagne pour l'élection présidentielle américaine. On s'en fout. Wikileaks publie alors des milliers de courriels piratés du Parti démocrate. En fait, on s'en fout pas tant que ça. Dans le cadre des accusations d'ingérence russe dans l'élection des hauts responsables et les services de renseignement américains qui considèrent que la Russie a aidé Wikileaks pour les diffuser et ainsi peser sur l'élection pour faire élire Donald Trump. Ouais, c'est des hackers russes à chaque fois. Ouais, ils sont bon. Comme disait Poutine, je sais plus comment il disait, mais bon, il disait non mais quand même, les États-Unis sont pas une république bananière. Pensez vraiment que je peux influencer sur les élections américaines, hein? Je sais pas. Si la Russie peut à ce point-là faire élire un mec aux États-Unis, pourquoi il y a eu Biden? Une question. Le 11 avril 2019, le président équatorien Lénine Moreno annonce le déchoir de la nationalité équatorienne, obtenue fin 2017 sous la présidence de Rafael Correa, et met fin à son droit d'asile. Le même jour, Assange est arrêté dans l'enceinte de l'ambassade par la police britannique. Ouais, parce qu'en fait, il a envoyé des trucs sur le régime équatorien. Enfin bon, mec, le mec, il fout les pieds dans le plat, voilà, rien à foutre. C'est peut-être pas le meilleur move, mais bon, à mon avis, ça va pas être un très bon joueur d'échecs pour le coup. Les États-Unis demandent immédiatement son extradition. Les mecs, ils étaient sur les dents, évidemment. 1er mai 2019, il est condamné par la justice britannique à 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté provisoire en 2012. L'affaire en justice suédoise se révélera avoir été instrumentalisée par le Royaume-Uni. Étonnant, non? Pour maintenir Assange sous mandat d'arrêt et justifier son arrestation. Tiens. La justice suédoise clôt définitivement cette affaire faute de preuves le 19 novembre 2019. Quelques mois après l'arrestation de Julian Assange par les Britanniques et 9 ans après les faits reprochés. 23 mai 2019, les États-Unis inculpent Julian Assange pour espionnage. Il encourt jusqu'à 175 ans de prison, donc on a vu. Une inculpation sans précédent dans l'histoire du journalisme aux États-Unis. Ouais, je crois qu'il n'y a que les Chinois et la Corée du Nord qui arrivent à faire pire. Non, les Russes, 175 ans, ils vont dire non, mais non. Peine à vie, mais putain, arrêtez de m'appeler. Peine à vie peut-être, mais voilà. Bon, bref, alors j'en étais où oui, ça, quelques mois après la reprise. Bon, bref. Hop, une inculpation donc sans précédent, ça j'ai vu, qualifiée d'attaque contre le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse, car pour la première fois, le département de la justice américain nie le caractère journalistique des agissements de Julian Assange. Bah oui. Julian Assange est incarcéré en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Belmarsh. Ouais, sachant que c'est une prison de haute sécurité, ils y mettent des terroristes normalement, des trucs comme ça, et encore pas tous. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui ont un meilleur traitement
Alors que c'est des mecs qui ont fait du sale en mode, en mode Daesh, quoi. Mais ils sont mieux traités que lui, hein. Bon, pas tous, hein, mais bon, quand même, ça ah, la belle démocratie, ça fait plaisir. Oui, je suis un peu énervé. Non, mais bon. Hein, c'est bon, ça fait des décennies que ces connards de ricains ils foutent en place des régimes dictatoriaux et quand il y en a un qui cause de leur saloperie, ah méchant, c'est putain de merde, mange de pioche dans la gueule à tout ça là. Bon bref, là babim, j'en étais où? Ouais, de nombreux observateurs constatent une dégradation de sa santé du fait de l'isolement et du stress intense dû aux menaces qui pèsent sur lui. Bah oui, oui, oui. Et appellent à mettre un terme à la persécution collective dont il est victime. Bah non, ça passera pas, hein, parce que faut bien faire un exemple, histoire que tout le monde ferme bien sa gueule, histoire d'éviter que ça se reproduise. Bon, le nouveau gouvernement américain de Joe Biden le liquide confirme l'appel, hein, parce que ouais, le gouvernement américain dépose formellement sa demande d'appel de la décision du 15 janvier euh, de la justice britannique qui refusait, quoi. Bref, on va pas aller beaucoup plus loin. C'est honteux, c'est honteux. Il n'y a pas rien de mieux à dire. Donc bon bah, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous, bisous.